Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve pour un haul. J'ai acheté 10 livres récemment et j'avais envie de vous en parler. Mais juste avant on va se faire un petit thé ou plutôt une petite tisane. Et aujourd'hui j'ai choisi la camomille romaine. Alors c'est vraiment un produit qui a de nombreux bienfaits, je vais vous en parler tout de suite. Alors la camomille romaine, c'est vraiment un petit produit miracle qui a de nombreuses propriétés. Elle est surtout appréciée pour son action anti-inflammatoire et antioxydante, donc elle ralentit le vieillissement cellulaire. Elle est également employée pour son effet antispasmodique, donc elle prévient les contractions musculaires involontaires au niveau de l'appareil digestif et de l'utérus. Elle favorise aussi la sécrétion de bile par le foie. Et elle apaise les douleurs dentaires, les douleurs de règles. Elle fait baisser la fièvre aussi, c'est un antidiabétique et un antidépresseur. Alors par contre, si je peux me permettre de vous donner un petit conseil, quand vous faites votre infusion, n'en mettez pas trop parce que ça a un goût amer. Et mettez une petite cuillère de miel avec, ça atténuera un petit peu ce goût désagréable. Allez, c'est parti pour le premier livre. Il s'agit de Tendre est la nuit de Francis Scott Fitzgerald. Alors je trouve que le titre est très poétique et pour cause, il a été inspiré d'un poème de John Keats au XIXe siècle et il est issu d'un poème qui s'appelle Ode à un rossignol. L'auteur est américain et ce livre a été publié en France en 1951. Il est considéré comme le chef-d'œuvre de l'auteur. Il va raconter l'histoire d'un couple d'Américains richissimes, Nicole et Dick, à la fin des années 20, qui vivent dans le faste. En fait, ils ont une vie très aisée, mais un secret va faire voler en éclats ce bonheur apparent. Le mari est psychiatre et la femme ne travaille pas, et ils évoluent vraiment dans un univers très clinquant où l'argent coule à flot. Mais en fait, derrière toute cette vitrine dorée se cache un grand malheur, un secret que le couple tente de dissimuler. En fait, Nicole est atteinte d'une maladie mentale, la schizophrénie, et Dick l'a épousée uniquement dans le seul but de la soigner. Mais il va échouer et tomber peu à peu dans l'alcoolisme. Alors déjà, je trouve que le sujet est passionnant. Enfin, en tout cas, moi, c'est typiquement le genre de bouquin qui peut m'intéresser, et j'ai vraiment hâte de le lire. On poursuit avec La Terre qui penche de Carole Martinez. Et là encore, le sujet tourne autour de la maladie mentale. Alors c'est un roman qui est à mi-chemin entre le fantastique et le conte, et qui se déroule au Moyen-Âge. C'est une vieille femme qui va converser avec son ancien moi, si je puis dire, avec elle étant petite. En fait, c'est le dialogue entre une petite fille de 12 ans et sa vieille âme. Et elle va nous raconter sa courte vie et surtout son mariage malheureux avec un homme qui n'avait pas toute sa tête. Alors, à vérifier, mais je pense qu'il s'agit de l'autisme. Sinon, au niveau de l'ambiance du livre, ça m'a beaucoup fait penser, dans la description, à Tristan et Iseut, ou alors à Un bûcher sous la neige de Suzanne Fletcher, pour ceux qui l'ont lu. Donc là encore, je trouve qu'il a l'air pas mal, il a l'air très intéressant. Vaincue par la brousse de Doris Lessing. Alors, c'est une autrice qui est née en Perse en 1919, et elle était assez engagée, elle a écrit plus de 50 ouvrages. Alors l'histoire se déroule en Rhodésie, c'est une ancienne colonie anglaise située en Afrique. Et dans ce livre, on va suivre Mary, une jeune femme indépendante qui est mariée à un Dick, là encore, et qui n'est pas vraiment heureuse dans son couple. En fait, elle s'ennuie, elle se sent isolée et elle n'aime pas du tout le milieu dans lequel elle évolue, dans lequel elle habite. Et donc c'est plutôt un mariage conventionnel entre ces deux personnes, un mariage sans amour. Mais sa vie va basculer quand un jeune domestique noir du nom de Moïse va faire son entrée dans le domaine où elle travaille, et ils vont nouer une relation assez complexe sur fond de perversité. Alors les thèmes abordés dans ce livre vont être la solitude dans le couple, et les rapports dominant-dominé ou blanc-noir qui étaient très particuliers à l'époque. Encore une autrice iranienne, Zoya Pirzad, qui a écrit On s'y fera. Alors l'histoire se déroule en Iran et on va suivre une femme, Arezou, qui est à la tête d'une agence immobilière. Elle est divorcée et elle doit jongler entre son travail, sa fille et sa vieille mère.
Apparemment, elle est écartelée entre ces deux figures féminines, donc une petite fille assez capricieuse et une mère très exigeante. Et en fait, la femme fait ce qu'elle peut, essaie de satisfaire tout le monde, mais on sent bien qu'elle va être à bout. Alors l'autrice nous dévoile un quotidien de femme avec en arrière-plan la société iranienne, donc ça a l'air assez intéressant, assez tentant. La part des flammes de Gaël Nohan. Alors, ce livre mêle fiction et réalité. On est à Paris en mai 1897 et des dames de la haute société consacrent leur temps à des œuvres caritatives. Et un jour, en fait, elles vont organiser une vente dans le bazar de la Charité qui est un rendez-vous mondain et dont les bénéfices seront reversés aux plus démunis. Mais un terrible incendie va se déclarer et va plonger Paris dans le deuil. Et de ce malheur, en fait, vont naître des amours, de l'entraide, de la solidarité. Alors en fait, les personnages du roman n'ont pas réellement existé, mais par contre, l'incendie a bel et bien eu lieu. Et ce livre a d'assez bonnes critiques, donc je pense que je vais le lire prochainement. On poursuit avec Confiteor de Jaume Cabré. Alors c'est l'histoire d'un vieux monsieur qui écrit ses mémoires, des lettres qui sont destinées à son épouse et dans lesquelles il se livre sur son enfance. On va donc découvrir la vie d'Adria, un jeune garçon qui grandit dans le Barcelone des années 1950. Et en fait, il est écrasé par le poids des attentes parentales. Son père veut faire de lui un polyglotte et sa mère le rêve en virtuose du violon. Donc la vie familiale est très pesante, d'autant plus qu'Adria va découvrir un lourd secret. L'argent que possèdent ses parents ne serait pas bien acquis, en fait il proviendrait de vols. Donc l'histoire se déroule pendant la période de l'Allemagne nazie et de la dictature espagnole. Les critiques ont l'air très bonnes pour ce livre et il est assez épais, il fait 900 pages, je pense qu'il est très riche, très documenté, je pense que je vais en apprendre beaucoup d'un point de vue historique, mais il faut juste que je trouve le temps de le lire parce qu'il a l'air assez long. Les confessions de Constance Mozart d'Isabelle Duquesnoy. Alors l'autrice est diplômée d'histoire de l'art et spécialiste du couple Mozart. Alors je suis un petit peu déçue parce que j'ai mal lu en fait quand j'ai acheté le livre, mais je pensais qu'il s'agissait d'un vrai journal intime et en fait c'est un faux journal dans lequel la femme de Mozart va se livrer. Et je pensais que c'était ses réelles mémoires, mais néanmoins l'autrice semble avoir fait un travail de recherche assez remarquable. Donc j'espère que ce sera malgré tout un petit peu authentique. Et j'espère surtout qu'il sera mieux que le film Amadeus parce que donc il dépeint un Mozart qui est bien loin de la réalité et donc j'espère que ce livre ne va pas être à l'image du film. Il s'agit là encore d'une grosse brique de plus de 600 pages, donc il va falloir vraiment que je trouve le temps de lire tout ça. Le chat, son maître et ses deux maîtresses de Tanizaki. Alors rien que le titre, il est complètement improbable, il m'a fait rire. C'est un ouvrage en fait qui est composé de 4 nouvelles. Il y a donc Le chat, son maître et ses deux maîtresses, Le petit royaume, Le professeur Rado et Le professeur Rado revisité. Alors Tanizaki, c'est un auteur japonais et ce livre est paru en 1994. L'histoire se déroule au Japon. C'est l'histoire d'un homme qui va attiser la jalousie de sa femme à cause de sa relation trop fusionnelle qu'il entretient avec sa chatte Lily. Et donc, elle va le contraindre à abandonner l'animal tant il lui fait de l'ombre. Donc ça a l'air assez cocasse et original, je pense que je peux beaucoup aimer aussi ce livre. Le sang noir de Louis Guillou. Alors, c'est un roman français qui est paru en 1935 et qui traite d'une seule journée de 1917 dans une ville bretonne. Alors, j'ai beaucoup de mal en fait à résumer ce livre, j'ai pas tellement trouvé matière à vous le présenter, parce que je pense qu'il est très philosophique, et il a l'air d'avoir d'excellentes critiques lui aussi. Donc tout ce que je peux vous dire, c'est que c'est l'histoire d'un professeur de philo qui est atypique, loufoque, moqué par ses élèves et par les gens de la ville. Il est marié à une femme très spéciale, elle aussi bizarre que lui finalement. Et en fait, ce livre aborde des sujets philosophiques. Il est qualifié de chef-d'œuvre par certains.
Et il a fait l'objet de bonnes critiques aussi par des auteurs très, très connus. Il fait lui aussi 600 pages, donc, mais apparemment ça se dévore, donc il va falloir vraiment que je trouve tout le temps de lire tous ces beaux livres. Je suis désolée, je ne peux pas vous en dire davantage, ce sera une grande découverte pour moi. Mais ne vous inquiétez pas, je vous tiendrai bien sûr informé dès que je l'aurai dévoré. On est déjà au dernier livre, Les Mystères du Prince de Violaine Van Weyck. Alors en fait, c'est une poétesse, une romancière française, et elle a beaucoup écrit sur l'Égypte ancienne à partir des années 1990, mais elle fait aussi l'objet de beaucoup de critiques. Elle a écrit plusieurs biographies comme celle de Ramsès III par exemple, et a été accusée de plagiat, donc je suis assez mitigée, mais en tout cas pour ce bouquin-là, étant donné que c'est pas une biographie, je me suis laissée tenter. Donc il s'agit plutôt d'un roman qui mêle un petit peu histoire, un roman historique quoi, qui se passe en Égypte. Et on va suivre le jeune Alexandros qui fuit son village de Macédoine pour rejoindre Alexandrie. Et en fait, il prétend vouloir étudier à la fameuse bibliothèque, mais en réalité, il veut percer le mystère qui entoure sa naissance. En effet, ses parents sont morts et il a été recueilli par son oncle. Et donc c'est une quête des origines qu'il va entreprendre, un voyage initiatique au cours duquel il fera aussi une rencontre amoureuse. Donc ça a l'air assez rafraîchissant, assez sympathique. Voilà, donc je vous tiendrai prochainement informé de toutes ces lectures et je vous remercie de m'avoir écouté. N'hésitez pas à liker, à vous abonner et à partager. Merci beaucoup.